Salut! Aujourd'hui, on va rempoter le cerfeuil. Alors vous voyez, bon, ma graine est un petit peu vieille quand même, mais bon là je viens d'en avoir une trentaine, c'est suffisant. Alors, le cerfeuil, c'est comme le persil, hein, c'est la même culture. Le cerfeuil, on va dire, allez, il va peut-être se garder jusqu'à avant l'été à peu près. Il n'aime pas vraiment la période très très chaude, mais des fois il peut résister toute une bonne année. Donc à voir, plutôt, alors le soleil en ce moment, et pas trop l'été bien sûr. Donc il faudra trouver plutôt une exposition plutôt mi-ombre, on va dire le matin du soleil, aller jusqu'à 11h midi. Alors si c'est dans le sud, avant, hein, jusqu'à 10h à peu près. Et puis dans l'après-midi, tranquille, pas trop de soleil, garder de l'humidité au pied mais pas trop non plus. Et puis culture plutôt en pleine terre qu'en pot, parce qu'en pot ça sèche vite, à moins que vous trouviez un endroit magnifique pour le cerfeuil. Vous avez l'habitude de le mettre là, il pousse bien tous les ans, vous regardez s'il n'y a pas trop de bestioles dans la terre à chaque fois que vous en remettez, et puis normalement ça se passe bien. Donc le cerfeuil, c'est ce petit goût anisé. Donc c'était très bon hein, dans les mayonnaises, dans les salades, dans les petites pommes de terre. Si on va faire les petites pommes de terre primeur avec du petit cerfeuil, il n'y a rien de meilleur. Un petit œuf mayonnaise avec du cerfeuil, c'est super bon aussi. Et puis voilà, s'il se plaît bien, il va pousser pendant 4-5 mois à peu près. Sinon, il va végéter pendant un mois et demi, puis après vous allez le perdre. Donc si vous adorez le cerfeuil, prévoyez d'en faire plusieurs pots, ou par exemple, vous en faites un petit peu en ce moment. Et vous dites dans un mois je vais recommencer une autre série au cas où, si vraiment il se plaît pas bien, et puis changer de place si vraiment dans l'endroit où vous l'avez planté, ou en pot ou en pleine terre directement, vous changez l'endroit si ça va pas. Donc sinon à part ça il n'y a pas de souci hein. Les terres, comme toutes les terres de petites plantes comme ça, un petit peu pas trop lourdes hein, les terres argileuses, tout ça on rajoutera du compost. Et puis après il n'y a pas de souci quoi. Hein, je vous dis, voilà, le cerfeuil c'est comme un produit normand, c'est peut-être un coup, peut-être un que non. Voilà, donc là, ce qu'il vous faut, donc c'est tout ça, hein, c'est ce que je vous ai réalisé en vidéo pour toutes les petites semis hein, en début de saison. Hein, il y a à peu près, ça fait presque un mois maintenant. Et puis voilà le résultat. Donc vous voyez, bon, moi je sais pourquoi, parce que c'est mes graines. Donc c'est vrai que des fois on ne sait pas trop la qualité des graines, il n'y a rien de mieux. Mais bon, moi c'était un fond de graines qui me restait, je voulais pas le perdre, je voulais voir. Maintenant je sais que c'est pas terrible. Donc bon, je vais réinvestir dans la graine, puisque de la graine c'est pas donné celle-ci. Et donc voilà. Donc là, moi je vais le mettre sur ma petite plaque, bien sûr, comme d'habitude, les petites plaques de dépotage c'est plus facile pour moi. Voilà, donc on va faire ça. Voilà, donc moi je vais le mettre en petite barquette, donc de 10. Hein, j'ai mes petits godets. Voilà. Voilà. Donc le terreau comme d'habitude. Moi j'ai mis un petit peu d'osmocote, toujours divisé par deux, parce que comme je sais que c'est des petites plantes qui durent pas longtemps, là j'en mets beaucoup moins. Hein, je pourrais même mettre un petit osmocote de 3-4 mois, mais bon, j'ai pas les moyens d'acheter 50 paquets d'osmocote parce que ça se vend par 25 kg et ça vaut une fortune, donc je réduis un peu les quantités. Alors bon voilà, après c'est ce qui reste dans la terre, ça permettra à d'autres plantes de vivre. Mais sinon vous n'avez pas besoin d'acheter d'osmocote pour ce genre de produit. Vous mettrez au bout d'une semaine de plantation un petit peu d'urine ou des purins d'ortie. Comme ça fera largement l'affaire avec un bon compost au pied pour alléger si vous avez des sols un petit peu argileux. Et ça sera suffisant parce que c'est pas des plantes qui demandent énormément de nourriture. Mais voilà. Alors on y va. Donc là, c'est pas terrible, mais on va voir ce que ça donne après. On va remettre un petit peu là. Là. Voilà. Et on va prendre là. C'est quand même plus délicat. On va faire une vingtaine de pots à peu près. Mais tout ce que je vous ai montré, la coriandre, tout ce que... Là, moi, je vais refaire... Allez, je refais des semences en fonction des quantités que je vends. Je refais des semences une semaine après, une semaine que j'ai rempoté. Je refais une petite série. Alors après, j'ajuste par rapport à la saison. Je sais qu'après, on va arriver dans la grosse saison. Donc peut-être qu'il m'en faut un peu plus, vous voyez, par rapport à tel ou tel produit. Je sais que j'en vends beaucoup plus à cette époque-là. Mais le cerfeuil, bon voilà, c'est... Pas mal, j'ai ma petite clientèle qui sait que je fais un petit peu de cerfeuil, mais c'est pas des grosses menthes le cerfeuil. Hein. Voilà, beaucoup n'aiment pas ce petit goût anisé. Donc voilà.
alors qu'il y a d'autres personnes qui vont préférer l'estragon de Provence, qui a un goût anisé aussi, mais voilà, chacun ses goûts, chacun ses couleurs. Voilà comment on réalise. Donc moi je vais les mettre pareil à côté de la coriandre, parce que c'est le même principe, hein, ça n'aime pas beaucoup le soleil, donc sous le tunnel pour l'instant il fait frais, donc c'est la meilleure époque pour en semer. Donc allez, comme d'habitude, hein, on va dire dans le sud jusqu'au mois d'avril, chez nous dans le nord de la France jusqu'au mois de mai à peu près, puis après vous stoppez, puis vous en referez si vous voulez enfin à l'automne, ça marche bien aussi à l'automne, il n'y a pas de souci. Donc voilà, là je vais l'arroser, pareil, les mêmes quantités, hein. Sur 3-4 barquettes, je vais mettre 3-4 litres d'eau et puis c'est tout. Et puis je vais vérifier, je fais constamment humide mais pas trop non plus, comme d'habitude, mais ça c'est avec l'expérience on sait ça. Et si vous avez des gros pots, drainage au fond, et puis avant d'arroser, si c'est gorgé d'eau dessus, vous arrosez surtout pas, surtout au début comme ça, parce que les petites tiges sont encore un peu fragiles. Quand ça va être des grosses tiges, il n'y a pas de souci, mais là c'est un peu fragile, vous allez risquer de tout perdre. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous a donné envie de semer ou planter du cerfeuil, et vous allez voir, c'est très très bon. Essayez dans une petite mayonnaise avec un œuf mayonnaise, c'est super bon. Allez, merci, à la prochaine, salut.